Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15h pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Depuis quelques temps, les réseaux sociaux s'affolent autour d'un concept dénommé, je mets ça entre guillemets, Sugar Daddy. En français, on dit souvent papa gâteau. Un terme utilisé pour désigner une relation amoureuse dans laquelle un homme aisé offre de l'argent et ou des biens matériels à une femme bien plus jeune que lui. Cette dernière est désignée par l'expression sugar baby. Dans le cas inverse, une femme âgée, nantie, offrant de l'argent ou des biens à un jeune homme, communément appelé gigolo. Cette forme de relation de nos jours intéresse une partie de la jeunesse et dans certains pays, des sites internet de rencontres ont même été créés pour cela. On se pose donc la question de savoir qu'est-ce qui pousse certains jeunes à s'adonner à cette pratique. Cette pratique n'est-elle pas une forme déguisée de la prostitution? Nous en parlons ce soir dans cette émission. Et justement, j'ai des amis autour du plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Brigitte. Comment vous vous portez? Très bien. C'est vrai qu'il y a des visages familiers, mais néanmoins, on va se présenter pour les téléspectateurs. Cette fois-ci, je commence par la droite. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Tchaniro Fadia. Et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Merci. Ok, je remercie d'abord tout le monde ici présent. Et je me nomme Jean Nador. Et je suis très heureux d'être autour de cette table pour discuter du sort des jeunes en matière relationnelle, pourquoi pas de nos mamans, surtout que nos parents les quittent très rapidement, nos papas les quittent très rapidement. Ouais. C'est très important de les situer. Merci beaucoup. Je suis Benjamin Renaud Siram. Ça fait plaisir de retrouver encore les téléspectateurs. On est rassurés qu'ils sont devant le petit écran pour nous suivre. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer le débat, nous allons partir pour cette transition et revenir juste après. Bon, on va l'appeler le phénomène de Sugar Daddy. Illusion ou bonheur? C'est vrai que j'ai donné une définition de cette pratique dans mon introduction, mais Jean, on dit Sugar Daddy, Sugar Baby, mais il y a Sugar Mommy. Oui. et autres. Tout ça, qu'est-ce que ça signifie? Ok, merci beaucoup pour la question. Et je pense que vous venez de le dire déjà dans votre définition. Et quand on parle déjà daddy, ça désigne un père, un papa. Et ce qui est baby, c'est jeune ou petit. Et donc, si on fait bien la liaison, ça voudrait dire que soit un papa et une jeune fille, soit une grand-mère et un jeune garçon. Et je pense que du point de vue personnel et scientifique, arrivé à un moment donné, et que vous soyez homme ou femme, il faut se rajeunir le sang. Donc cette transformation du sang, d'une manière ou d'une autre, permettra soit à la maman ou au papa de survivre un peu plus avant de quitter le monde. Donc techniquement, je ne suis pas contre, et même s'il y a des conséquences qu'il faut déplorer, je ne suis pas contre. En ce sens que... Si vous êtes pour ou contre. Alors, je voyais Fadia sourire. Alors, on dit Sugar Daddy. Elle en sait quelque chose peut-être. Bon, merci pour la question. Bon, pour moi, Sugar Daddy, c'est un homme âgé qui, mais même âgé, est encore tout frais. C'est-à-dire qui n'est pas vraiment âgé, genre vieux, qui a toujours de la force pour faire quelque chose. Alors quand vous dites frais, c'est physiquement ou bien frais dans la poche? Premièrement, frais dans la poche et aussi physiquement. Merci Brigitte. Je crois que je vais m'aligner derrière la définition plus ou moins scientifique qu'a donné Jean.
à ce concept Sugar Daddy. Il faut quand même approfondir en disant que Jean a déjà décrypté ce qu'on appelle Daddy. C'est une personne, je crois que les anglicistes devaient être sur ce plateau pour nous dire que c'est littéralement père. Quand on dit Daddy, c'est le père. Les gens ont l'habitude même d'appeler leur papa à la maison comme ça, Daddy. En ce qui concerne le substantif Sugar, c'est littéralement aussi le sucre. D'où la question, pourquoi nommer cette personne-là sucre? Ça veut dire qu'il y a un père sucré, ce qui sous-tend qu'il y avait également des pères qui ne sont pas sucrés. Maintenant, pour rebondir sur ce que a dit Fadia, elle a dit que c'est un père plus ou moins frais, si j'ai retenu son expression. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que frais, non. Mais c'est un père qu'on considère comme étant frais. Parce que quand la personne est encore fraîche, c'est une personne en réalité qui n'est pas Sugar Daddy. Quand nous allons au fond de la conception que les gens font de ce concept Sugar Daddy, quand la personne est fraîche, quand je dis fraîche, vous convenez avec moi que Jean, il est aux fleurs de l'âge. Moi également, on vient à peine d'amorcer la scène existentielle. Donc, la personne fraîche, c'est une personne qui a encore le sang juvénile qui coule dans ses veines. Par contre, le Sugar Daddy, c'est une personne qui est presque à l'automne de sa vie, qui tend vers le moment où il doit soigner son gras, mais il voudrait bien refaire revivre encore quelques flammes que la jeunesse devait s'approprier, devait jouir. On veut encore vivre ces fantasmes-là. Et c'est cette personne-là qu'on appelle Sugar Daddy. Je vais peut-être aller, si vous le permettez, au niveau de Sugar Mommy. Le phénomène Sugar Daddy a pris plus d'ampleur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas quand même su remarquer qu'il y a également le contraire qui existe, quoique le contraire également existe, même si on n'en parle pas. Alors, tu l'as dit, est-ce que, de manière concrète, un exemple, tranche d'âge, homme et puis femme? Brigitte, je ne saurais donner une tranche d'âge ici sur ce plateau parce que les hommes sont comme des machines. On peut comparer l'humanité à des machines qu'on a fabriquées. Je peux avoir 50 ans, je peux avoir 80 ans, mais une personne qui a 30 ans peut être plus âgée physiquement que moi. Ça dépend de comment je prends soin de mon corps, ça dépend de ce que je mange et ça dépend de ce que je fais comme activité sportive. Les scientifiques vont mieux dire ce que je suis en train de dire là. Donc, une personne qui est déjà, moi je vais dire qu'une personne qui est déjà dans le 3e âge, ces gens-là qui ont dépassé légèrement 50 ans, ce sont ces gens-là qui reviennent maintenant vivre la vie de 22 ans, 23 ans, 25 ans, les choses que nous jeunes devons, sinon avons l'habitude de faire. Je ne dis pas tout de suite que nous jeunes avons quand même le monopole des fantasmes sexuels, mais les choses qu'on pense tout de suite que ce sont les jeunes qui le font. Ces vieux-là, entre guillemets, si on l'appelle vieux, c'est parce que l'âge est là. Ces vieux-là reviennent maintenant pour faire ce genre de choses. C'est ce qui amène les gens à penser que ces personnes sont vieux, mais ils reviennent encore faire des choses. On ne peut pas donner des tranches d'âge. Parfois, la personne n'est pas aussi vieille, la personne n'est pas aussi vieille comme on le pense, mais son aspect physique nous fait dire déjà que c'est un vieux. Pour finir, je voudrais également rappeler, il y a une chanson qui a été un peu plus récente, là où on parle de qu'on voudrait avoir, la fille disait qu'elle voudrait avoir, je ne voulais pas rappeler exactement les paroles, qu'elle voudrait avoir un homme avec un gros ventre. Naturellement, ce sont des signes ou les caractéristiques qu'on voit déjà et on sait que cette personne, c'est un Sugar Daddy. Voilà, tu l'as dit, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un Sugar Daddy. Fadia, pourquoi certaines, puisque la plupart du temps, c'est des hommes âgés qui sortent avec de petites filles, pourquoi des jeunes filles? Pourquoi certaines jeunes filles s'adonnent-elles à cette pratique? Je viens de dire que ce sont les étudiants. Ok, pour revenir à cette question, ce que je peux dire, étant fille, je ne dis pas directement que bon, j'aime les Sugar Daddy, mais pourquoi mes camarades, mes soeurs, filles aiment les Sugar Daddy? Parce que de nos jours, maintenant, quand on sort avec les jeunes garçons, c'est pas vraiment l'amour qu'on veut, qu'on obtient d'eux. Et alors, je ne te coupe pas la parole, mais c'est-à-dire quand vous sortez avec les garçons qui ont, non, Benjamin, s'il te plaît, qui ont le même âge que vous, c'est pas vraiment ça ou bien? Oui, je peux dire. Pour certaines filles, matériellement, c'est pas ça. Par exemple,
étant fille, je dors avec un garçon qui ne me donne pas vraiment ce que je veux. Je préfère un sugar daddy, comme l'a dit le monsieur qui sont présents. Les sugar daddy, d'autres sont riches. Ils sont riches. Et ils à la base, c'est ça. Voilà, ils sont riches. Et on sait que quand nous sommes avec les sugar daddy, on a tout ce qu'on veut. Avec eux, pardon. Tout ce qu'on veut, ils nous le font. Pourvu que nous, on est satisfaits et tout. Donc, d'autres filles préfèrent être avec ces sugar daddy pour être bien entretenues matériellement et tout. Mais aussi, il y a d'autres filles aussi qui aiment les sugar daddy, c'est-à-dire qui les aiment vraiment avant d'être avec eux. Jean? Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y a des distinctions qu'il faut faire. Et il faut aimer, ou bien on aime sugar daddy de par ses biens, de par ce que cette personne-là peut apporter dans ma vie. Pas par amour, parce que si vous sortez avec un sugar daddy, c'est pas par amour, parce que ce qu'un jeune homme de 22 ans ou de 25 ans, comme Benjamin vient de le dire, peut faire à une fille en termes de satisfaction sexuelle, un homme de 50 ans ou plus ne peut pas le faire. Et c'est normal. Et vous devez être d'accord que à 25 ans, on ne peut pas avoir une richesse aussi comparable à celui qui a 50 ou 60 ans. Donc, une fois que vous sortez avec un jeune homme de 25 ans, 22-25 ans, n'attendez pas que ce qu'un sugar daddy peut faire, il pourra le faire aussi. Il faut attendre à ce que... C'est un cheminement, en fait. Donc, on ne doit pas ramener le fait que le jeune homme-là n'arrive pas à subvenir à tes besoins, c'est pourquoi tu es parti. Il faut attendre le bon moment. Et maintenant, si on revient à la question, faut-il sortir avec les sugar daddy? Oui. Oui. Parce que non seulement la fille a besoin de l'argent pour subvenir à ses besoins, pas par amour, mais elle a besoin de l'argent peut-être pour faire ses études, pour acheter quelque chose. Et au niveau du vieux père, sinon du sugar daddy, il a besoin, lui, de ça pour se rajeunir en termes de ses tissus, changer de sang pour rester un peu plus en vie. Donc je pense que quelque part, chacun gagne et perd. Donc c'est ce que je pense à ce niveau. C'est pourquoi j'avais dit au début, techniquement, je ne suis pas contre. Si je dois donner de l'argent pour vivre un peu, et si je dois prendre cet argent pour prendre soin de moi, il n'y a pas de souci à se faire. Merci beaucoup. Je suis un peu plus choqué quand j'entends Jean réagir. Pourquoi? Parce que il faudrait quand même que nous comprenions le phénomène en soi. Je vais un tout petit peu rebondir sur ce qu'avait dit Fadia. Elle a dit tout de suite que les jeunes filles attendent certaines choses des jeunes garçons. Quand nous prenons les jeunes garçons, ce sont des gens qui viennent à peine, je venais de le dire dans mon introduction, qui viennent à peine d'amorcer la vie. Donc les filles, il faut quand même rappeler cela, on est entre jeunes, ont souvent cette tendance-là, ou cette manière-là à concevoir les jeunes garçons comme étant un Napoléon qui va descendre avec des chansons magiques, avec un arc de Cupidon à la main pour leur faire monter le ciel, je ne sais quoi. Mais il faudrait quand même que ces filles reviennent dans la réalité et pensent également que nous ne sommes pas quand même dans la mythologie grecque. Nous sommes du moins sur Terre, la planète bleue, et nous sommes précisément à Lomé. Il faudrait que les gens ouvrent les yeux pour mieux voir. C'est cette manière-là que nous avons de concevoir, sinon pour concevoir la chose, qui fait que les gens pensent autrement et ils trouvent tout de suite les sugar daddy comme étant les meilleures options pour s'en sortir. Maintenant, pour revenir à la question qui est pourquoi les gens aiment sortir, sinon pourquoi les jeunes filles veulent sortir avec le sugar daddy, je rejoins peut-être l'avis de gens en ce sens, sauf que je ne suis pas totalement d'accord. Les jeunes filles veulent sortir avec les sugar daddy parce qu'elles pensent que ces gens-là ont l'idéal ou sinon les idéaux qu'elles attendent du jeune garçon qui n'a pas peut-être ça. Mais je ne suis pas d'accord avec Jean quand il dit que techniquement c'est tout à fait d'accord. La médecine prouve aujourd'hui qu'on n'a pas seulement besoin du sexe. Pourquoi est-ce que les prêtres catholiques, par exemple, je ne suis pas en train de les défendre, mais pourquoi est-ce que les prêtres catholiques
ils vivent sans pour autant toucher au sexe. Est-ce qu'on va me dire tout de suite que pour se rajeunir, on a besoin du sexe? Non, je ne suis pas d'accord. Et ce qui m'inquiète, moi, dans ce phénomène, c'est quoi? C'est le comportement ou la manière de gérer la chose charnelle. La chose charnelle en soi est sacrée. La chose charnelle est sacrée. Voilà pourquoi nous allons peut-être comprendre autrement ce phénomène-là que nous prenons peut-être à la légère. Quand nous prenons le phénomène de Sugar Daddy, on sait ce que ces vieux-là attendent de nos jeunes sœurs. On sait tout de suite ce que ces vieux-là, les comportements masochistes que ces vieux-là attendent des jeunes filles. Ce n'est pas tout de suite les choses habituelles, les manières habituelles de faire la moindre guillemets que ces vieux-là veulent de ces jeunes filles. En réalité, pour finir, ces jeunes filles-là sont là peut-être pour satisfaire ces vieux. Parce que c'est un contrat, c'est un consensus qui se sont faits, mais c'est la manière dont ces jeunes filles sont traitées en conséquence qui inquiète et il faut concevoir le phénomène au recto. Ben, tu as sorti le mot, c'est un contrat. Non, pardon, je suis d'accord que nous ne sommes pas dans la mythologie grecque. Oui. Je suis aussi d'accord qu'on ne descendra jamais du ciel avec un Cupidon d'arc. Mais je suis contre du fait que vous venez de dire que les prêtres catholiques vivent et qu'ils ne touchent pas au sexe parce que nous n'avions pas de preuves. Non, c'est juste un exemple que j'ai jamais Je suis d'accord. Si nous partons sur cette logique, je ne suis pas dans les coulisses des prêtres catholiques. Non, je ne leur doctrine étant ceci qui n'ont pas de femme. Et si nous supposons également que ces prêtres catholiques. J'espère que tu vas m'écouter. Non, logiquement, même s'ils en font, parce que je n'ai pas de preuve d'attestation de non-mariage, etc. de ces prêtres, mais leur doctrine officiellement, c'est qu'ils n'ont pas de femme. Et comme tu venais de le dire, techniquement également, je pense que ces prêtres-là ne touchent pas au sexe. Voilà, tu penses. Pardon. Rapidement, Jean, sinon c'est pas l'objet de notre débat. J'espère que Benjamin comprendra quand il va se rendre compte que si tu n'es pas en mesure de donner 10 000 francs à ta copine pour qu'elle puisse compléter avec les 15 000 pour faire l'inscription en première année, et que c'est un père de famille qui le lui donne, ce n'est pas une faute à la fille. Ce que nous devons plutôt conseiller, je pense que c'est en faisant des rapports sexuels avec ces gens-là, d'éviter certaines choses. On ne peut pas leur dire de ne pas faire. Parce que au même moment que tu ne donnes pas les 10 000 francs, là, elle risque de faire une année blanche à la maison. Or, cette fille, peut-être après ses études, peut devenir une grande dame, sale femme de la nation, pourquoi pas les députés pour défendre notre pays. Donc, du moment où vous dites que non, il ne doit pas le faire, techniquement, je suis encore contre. Parce qu'il faut quand même, des fois, reconnaître certaines choses, reconnaître ses insuffisances pour dire en fait que, ok, je ne suis pas capable de faire ça. Mais vu que c'est le moyen que nous avons, faisons ça, mais faisons ça avec sagesse. Jean, j'ai l'impression que tu es en train de concevoir la chose à la légère. C'est l'impression que tu veux. Pourquoi? Parce que tu dis tout de suite de faire ça avec modération. Si je peux te. Non, je n'ai pas dit modération, je dis avec sagesse. Avec sagesse, ça n'est pas de sagesse. Puisque tout de suite, on a conçu sur ce plateau que le thème Sugar Daddy ou le concept Sugar Daddy, c'est un contrat qui se passe. Et tu conviens avec moi qu'il n'y a que ce vieux-là, sinon ce vieux monsieur-là, et la jeune fille qui sont dans 1 mètre carré ou dans 2 mètres carrés, je ne connais pas exactement la longueur de leur chambre, qui sont seulement 2 là-bas et qui sont en train de jouir de leur consensus. Donc, Jean, celui qui est en position de force, c'est le monsieur, parce qu'il a donné l'argent. Je vais te donner un exemple terre à terre. Quand je vais au marché et je suis en train d'acheter mes bagages, quand je vois un jeune garçon qui veut m'aider à transporter mes bagages, tu conviens avec moi que puisque j'ai donné de l'argent, je vais lui dire il faut passer par ce chemin. Il sera contraint de le faire. Pourquoi? Parce que je suis en position de force et c'est l'argent qui parle. Les Ivoiriens diront en d'autres termes. Sauf que ce jeune homme, dans ce cas précis, ne sait pas qu'il pouvait dire non, monsieur, si je passe par là, je ne pouvais pas bien faire mon travail. Je préfère plutôt passer par ici pour bien faire. On va jusqu'à dire que ces jeunes filles-là parlent de clientèle. Attends, Benjamin, tu voulais bien que ces jeunes filles tu parlais, je te disais pardon, permettez-moi. Si tu penses que jeune fille Sugar Daddy c'est un contrat, je suis d'accord. Mais dans tout contrat, il y a ce qu'on appelle les clauses résolutoires. Chaque contrat a son étendue. L'étendue du contrat voudrait que dans ce contrat, il y a telle chose qu'il ne faut pas faire.
Parce que c'est un accord de volonté. C'est un consensus superficiel. Ces jeunes filles-là font semblant quand même d'aimer. C'est une simulation. C'est une simulation. Nous sommes ici pour alors, les vieux et les jeunes filles. On va éviter la spéculation. On va parler de la réalité. Ce qui se fait actuellement. Et dire également aux jeunes filles que vous pouvez sortir avec les sugar daddy parce que nous n'avions pas encore de moyens. Et quand nous aurons 60, 70 ans, nous reviendrons pour faire la même chose que faisons nos parents aujourd'hui. Donc, dans ce contrat, délimitez toujours votre contrat pour dire que, ok, je suis capable, prêt de sortir avec toi. Mais il y a telle chose qui vient le principe. Je ne pourrai pas le faire. Parmi eux tous, elles en trouveront toujours quelqu'un parmi eux. Mais dire que du moment où vous êtes dans ce contrat, vous avez employé mon mazoutique, quelque chose comme ça, c'est-à-dire ce qui rentre dans le cadre secteur. Mais elles ne sont pas obligées d'accepter. Mais vu qu'elles n'ont pas les moyens, elles peuvent faire ça. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais techniquement, il faut limiter l'étendue du contrat. Merci beaucoup. Je voudrais bien. Mesdames, je te retire la parole pour moi. Fatia, tu veux réagir? En fait, je voudrais dire que au début de la relation avec les sugar daddy, il y a certaines filles qui sont directes avec eux en leur disant « Je veux être avec toi juste par intérêt ». Et si le sugar daddy veut, il accepte. Au cas contraire, les deux se retirent. C'est plutôt le contraire qui se passe, je pense. Naturellement, vous m'excusez l'expression, les femmes veulent souvent un homme qui va les envoyer au foyer. Et ces jeunes filles-là pensent que c'est quand elles sont étudiantes aujourd'hui, ces sugar daddy-là vont les envoyer au foyer. Et pourtant, ce sont des gens qui ont des anneaux, des bagues, des alliances au doigt. Et il faut également penser que cette personne-là, qui a une femme au foyer, c'est difficilement que cette personne va opter pour la polygamie plus tard. On connaît les situations des gens dans ce pays. Donc, ces jeunes filles plutôt pensent le contraire. On veut également que ce sugar daddy nous envoie au foyer. Et vous allez voir des gens qui tournent avec des maîtresses, mais qui leur disent, qui leur mentent. Souvent, ça arrive aux hommes de dire que je n'ai pas de femme. Juste pour que cette fille arrête, sinon, soit dans sa conception de ce jeune homme-là, ou de ce monsieur, pardon, qui va m'envoyer au foyer. Il y a aussi ça. Mais il y a aussi beaucoup de filles qui savent que vous avez le sugar daddy à une femme, mais sortent. C'est la synonyme de la prostitution, en fait. Si vous permettez, on doit aussi éviter d'être dans la tête des filles. Parce que toutes les filles, presque, ne suivent pas de l'argent, en fait. Mais est-ce que le monsieur avec qui je suis, est-ce qu'il est prêt à me satisfaire sexuellement? Parce qu'une une femme peut quitter toute une fortune et suivre un pauvre. Si c'est là, elle trouve sa satisfaction. Donc on doit éviter du fait que les filles pensent qu'en sortant avec les sugar daddy, ils vont les envoyer dans les foyers. Non, c'est par intérêt. Tout est clair que c'est par intérêt. Une fille, pour avoir côtoyé, c'est pas que je devais les secrets. J'avais une camarade qui me disait, elle sortait à l'époque avec un ministre, elle me disait, je sors avec ce ministre, c'est parce que je veux payer mes études. Je veux disposer d'une moto, je veux avoir ça. Mais celui avec qui je vais me marier, c'est un jeune homme, je l'ai déjà trouvé. Et tant qu'il aura besoin de quelque chose, je ferai tuer tout pour que le ministre là, me donne de l'argent pour que je puisse le satisfaire. Vous voyez déjà, les filles pensent, il y a certaines d'entre elles qui ne pensent pas bien. On ne va pas les accuser. Merci. Non, même message au niveau des hommes. Il y a certains garçons qui ne pensent pas bien, qui pensent que les filles ont toujours tort sur toute la ligne. Et puis, c'est sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Nous sommes aujourd'hui incapables de subvenir aux besoins, sinon les nécessaires des filles. Reconnaissons cela. Et si certaines d'entre elles acceptent faire cheminement avec les nécessaires. Oui, j'en pense pas la parole non des garçons, mais il y a également un homme sur ce plateau, je ne veux pas quand même permettre la pourquoi parce que tous les hommes ne sont pas quand même incapables de prendre soin de leur petite amie ou pas des jeunes garçons, mais il y en a quand même qui font des exceptions. Je vais rapidement parler de ce phénomène de syndicat qui amène les filles à penser autrement. Quand un jeune garçon est avec d'autres personnes qui pensent que quand sa petite amie vient chez soi, il faut lui donner un billet bleu que nous appelons comme une marque 2000 francs pour son déplacement. Et quand elle vient 2 fois dans la semaine, ça ne doit pas dépasser 3000 francs. Des choses comme ça. Scientifiquement, si je veux encore prêter le mot de genre, techniquement, ce sont des choses à repenser.
Pourquoi? Parce que tu sors avec une fille, je l'avais dit entre temps sur ce plateau, tu sors avec une fille, il faut également que ce soit des consensus. Mais tu donnes un billet de 2000 francs à personne et pourtant son déplacement aller-retour pour venir chez toi, ça fait 2500. Tu la laisses à la merci des sugar daddy. Il faut également qu'on pense ce phénomène. Je crois que finalement, tu vas rejoindre. Et puis en amour, on n'est pas aussi obligé que quand tu vas chez ton copain, il est obligé de te donner 10 000, 5 000. Je suis tout à fait d'accord. Et parce que nous devons très rapidement effacer cela de notre tête pour dire que tu peux venir chez ton copain et lui dire que ok, je t'ai apporté aujourd'hui machin, des pantalons, ok, je veux partir, je veux te préparer ça, tout ça là. Là, il va se sentir considéré aussi. Mais si à chaque fois, quand tu arrives, c'est le monsieur qui doit te déplacer, ça dépasse des fois. Ça dépasse, il faut être honnête envers soi et envers les autres. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a de l'argent dans sa chambre. On est encore sur les bancs d'études, d'autres, certains non. Certains ont fini leur étude mais n'ont pas d'emploi. Ça ne les empêcherait pas, ou ne les empêche pas d'avoir une copine, bien de satisfaire leurs besoins charnels, comme tu viens de le dire. Mais si en faisant ça, ça doit leur causer du tort, je suis tout à fait désolé que les filles, à ce côté-là, à ce niveau-là, doivent repenser la question. Et aux garçons, il faut toujours chercher. Parce que je me rappelle, je ne suis pas bien dans les littératures, mais on dit que si tu es appelé à balayer des rues, il faut balayer. Si probablement que les hauts des cieux viendront dire, ici vécu un grand balayeur de rue qui fait bien son travail. Ça veut dire que tout métier que tu fais, si tu le fais très bien, tu pourras trouver quelque chose, servir toi-même et servir sa copine. Merci beaucoup. Voilà, tu as fait sortir également un mot, un métier. Fadi, en tant que fille, ce phénomène de sugar daddy, je pense que ce ne serait pas guillemets une prostitution déguisée. Puisque nous l'avons dit dans la définition, c'est un contrat. Le monsieur vous donne de l'argent contre le sexe. Oui. Pour moi, je ne peux pas dire que c'est une prostitution, entre guillemets. Parce que il y a certaines filles, il y a vraiment certaines filles qui se disent que les jeunes garçons, il y a d'autres filles qui aiment vraiment, qui ne sont pas matérialistes et qui ne veulent pas être avec un homme pour son argent. Mais vu que les jeunes garçons ne donnent pas l'amour, c'est-à-dire, par exemple, je dis, je sors avec un garçon et que je l'aime, mais il ne m'aime pas. Du coup, nous les filles, nous préférons aller sortir avec les sugar daddy, surtout quand la personne n'a pas de femme. Et si nous voyons que la personne est sérieuse, nous allons entamer, nous allons vouloir sortir avec lui, même si en tête nous savons qu'il ne va pas nous marier, mais on sait que pour un temps au moins il y a l'amour. Je suis choqué quand Jean-Yves il n'y a pas d'amour dans cette relation, il y a consensus, il y a critères, il y a cause, il y a décision, etc. J'ai l'impression peut-être que nous ne comprenons pas l'essence même de l'amour. Dans une relation où on sait qu'on est là, Milan Kundera avait su dire ça, que le sexe n'est pas de l'amour, ce n'est qu'un territoire que l'amour s'approprie. On ne va pas quand même accepter qu'une relation où il n'y a que le désir sexuel qui est satisfait, une relation où on donne 1000 francs pour avoir quelque chose en retour. C'est cette relation-là, qui est basée sur l'amour. Je suis choqué, je suis sûr que les téléspectateurs également le sont. Quand nous parlons d'amour entre ces sugar daddy et ces jeunes filles, je ne suis pas tout à fait d'accord. Toutefois, je ne dis pas, sinon je ne nie pas, que ces jeunes filles-là, plus tard, tombent amoureuses de ces jeunes garçons. Mais qu'est-ce qui prouve que tous les sugar daddy et les filles qui sortent, ils ont toujours... Ils ont toujours le sexe. Non. Il y a d'autres filles qui sortent avec les sugar daddy, ça peut-être un long moment, mais qui n'ont jamais eu de sexe. Au-delà de ça, il y a autre chose. Parce que, à mon exemple, je ne suis pas là-bas pour dire que toutes les filles qui sortent avec les sugar daddy ont toujours des rapports sexuels. Non. Mais je pense qu'avant de revenir à la question, de savoir n'est-elle pas une prostitution déguisée, ce phénomène-là. Je pense que, et quoi qu'on dise, si vous estimez que je parle aux filles, si vous estimez que parmi les sugar daddy, il y a certains qui n'ont pas de femmes, donc plus tard, ils pourront devenir vos maris, et vous êtes en ce temps-là matérialiste, parce que vous ne le suivez pas
entre griffes, pas par amour, mais par ses fortunes. Et il ne pourra rien vous faire au-delà de la fortune. Tout ce qu'il fera s'arrêtera à sa fortune. Or, l'amour, bien, le mariage ne s'arrête pas qu'à l'argent. Il y a la satisfaction qui est nécessaire. Parce que, si vous permettez, si vous avez une fois écouté les questions d'ordre matrimonial, vous saurez qu'une femme peut quitter un ministre et venir se marier avec un Z-man. Parce que l'argent ne fait rien aux yeux de la femme dans le mariage. C'est ce que l'homme peut lui apporter dans leur lit. Et si vous leur suivez pour faire vos études, bien pour réaliser certaines choses, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais les prendre comme votre mari plus tard, tout ça là, vous ne serez pas totalement satisfait dans cette relation. Pour dire en fait que n'est-elle pas une prostitution déguisée, moi je dirais encore non. Parce que ceux qui font la prostitution, j'ai comme l'impression qu'on les appelle les travailleuses de sexe. Et du moment où il y a différences entre dénominations, ce n'est pas une prostitution. Ici, je crois que c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Je ne vais pas jusqu'au mariage. Rester dans une relation avec un sugar daddy et faire ses réalisations, faire ses études, subvenir à ses besoins, c'est un mal nécessaire qu'il ne faut pas faire à un moment donné, mais qu'il faut faire à un moment donné. Non, en tout cas, parce que moi, je ne suis pas capable aujourd'hui de donner 10 000 francs chaque fin du mois à une fille. Alors, Jean, je ne te coupe pas la parole, je ne prends non plus position. Mais si nous partons de la définition de Sugar Daddy que nous avons donnée en début de cette émission, les biens matériels, de l'argent contre du sexe, pensez-vous qu'un homme acceptera sortir avec une fille? Bon, lui, il est là seulement. Il ne donne que les biens matériels, de l'argent seulement à la fille, et que cette dernière ne fait rien à cet homme-là. Est-ce qu'il existe de ces hommes-là? C'est-à-dire que le monsieur donne de l'argent... Il dépend seulement pour la fille. Sans que la fille vienne chez lui pour faire de l'amour. Je pense que là, nous rentrons dans un cadre purement sectaire. Là, ce n'est pas du sexe que voulait l'homme, mais l'argent qu'il donne à la fille lui produit quelque chose. Mais si j'ai bien compris le développement antérieur de Fadel, elle a donné ce type d'exemple. Oui, ce type il y a des sugar daddy qui sont là, qui dépensent pour ces filles, mais... Non, en fait, je disais pas que les sugar daddy leur donnent de l'argent sans sexe. Mais genre, selon Benjamin, tout le temps, ou naturellement, ils sont ensemble juste pour le sexe. Mais ce que moi, j'essaye de dire, c'est que la relation entre sugar daddy et une jeune fille n'est pas forcément une relation de sexe. Parce que ça ne sera pas tout le temps le sexe. Par exemple, je suis avec un sugar daddy, il peut m'appeler un soir pour faire une sortie ou peut-être me faire un cadeau ou des cadeaux. Sans on peut être du matin jusqu'au soir et que je reparte chez moi sans le sexe. Ou on peut faire ça au moins 3 ou 4 jours et tout ça là sans sexe. Ok, non, mais au même moment, c'est vrai qu'il y a d'autres filles, chaque temps qu'ils rencontrent le sugar daddy, ils ont des rapports sexuels en retour de son argent et tout ça. En fait, c'est ce que j'essaie de dire. Ok, c'est compris. Ok. Je pense que c'est presque la même chose. Comme dans tout domaine, il y a toujours des généreux. Et je pense que si on veut élargir encore ce point de vue, parmi les sugar daddy, je ne le suis pas encore, je le deviendrai. Et il y a toujours des généreux. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à aider une personne, à aider, à donner quoi que sans attendre rien en retour. Peut-être que certains n'ont pas encore croisé ces hommes-là, mais il y a des gens qui sont prêts. Quand ils te voient dans une situation, ils peuvent dépenser de l'argent et non pas de l'argent pour vous sauver. Donc, ce n'est pas parce que la personne est sugar daddy et qu'il dépense sur la personne qu'on va dire qu'il dépense sans rien faire. Le motif, sinon l'objectif, est différent de sugar daddy amour. Donc, c'est ce que je peux faire comme précision. S'il vous plaît, si vous allez me le permettre, j'aimerais vous poser une question dans la question. Pourquoi blâmer les filles? Pourquoi blâmer les filles de sortir avec les sugar daddy? Parce que si
si nous cernons bien, souvent ce sont les hommes qui s'approchent des filles pour les draguer. Non, moi quand tu parlais, je crois que du début jusqu'ici, je ne blâme pas les filles totalement. Je dis que les filles, à un moment donné, n'ont pas de moyens. Et que c'est par là qu'elles peuvent passer pour trouver quelque chose, subvenir à leurs besoins. Parce que, rassurez-vous, il y a des gens, après leur bac, quittent Cara pour venir à Lomé, rester dans location, et peut-être avec un colocataire. Et à un moment donné, elles attendent les tranches qui ne sortent jamais. Et puis, bizarrement, lors d'une sortie, elle est tombée sur un gros taux comme ça. Et la personne a accepté de l'aider. Je ne pense pas qu'elle a mal fait d'accepter. Et c'est ce qu'elle peut faire de façon sage. Je précise toujours, de façon sage pour subvenir à ces besoins. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a de ces gros taux-là qui traînent avec des IST, des maladies, et se servent de leur argent pour distribuer ça gratuitement aux filles. Parce que du moment où la personne donne de l'argent, tu n'es plus attentionné. Et du moment où vous ferez votre rapport, ton attention est sur l'argent après l'acte. Donc, c'est ça. Je ne vous blâme pas, je précise. C'est un mal nécessaire. Jusque-là, je suis en train de suivre le développement de Jean et de Fadia. J'ai bien envie de m'aligner derrière eux, mais je n'y arrive pas. Parce que nous sommes tout de suite en Afrique et nous avons nos mœurs, nous avons nos manières de concevoir les choses. Et quand je suis souvent les conseils que donnent les personnes âgées, ces autres personnes âgées qui deviennent des sugar daddy, il y en a toujours qui sont des têtes bien faites, qui parlent et que nous écoutons. On a cette tendance-là à comprendre la chose autrement. Il n'y a pas que quelques temps, nous jeunes avons crié sur tous les toits que nous ne voulons plus des mariages forcés, nous ne voulons plus des mariages des gens, entre des gens plus âgés que nous voulons nous marier à notre guise, etc. Mais quand c'est nous-mêmes qui revenons maintenant épauler certains phénomènes, je suis tout de suite choqué par la réaction, le développement des gens. Je comprends quand Jean dit tout de suite que nous devons accepter la réalité. Je ne suis pas en train de nier l'existence du phénomène sugar daddy. Je suis tout à fait d'accord, ce phénomène existe. Cependant, je suis en train de montrer, sinon, de dévoiler cette facette, sinon cette manière voilée de déguiser la prostitution en une autre chose. J'avais dit tout de suite que les prostituées sont des travailleuses de sexe. Je reviens encore en heurtant cette appellation aux bonnes mœurs africaines, en disant que cette appellation également, elle est péjorative, cette appellation. Et cette appellation nous renvoie encore à réfléchir. Nous sommes en Afrique, Jean. Je vais tout de suite dire que nous pensons toujours à la manière occidentale. Puisque quand nous prenons ces jeunes filles qui sont en train de sortir avec ces sugar daddy, heureusement qu'il y a une femme qui les représente, Fadia, qui avait dit tout de suite qu'il y a certaines de ces jeunes filles, pas toutes les filles, qui pensent qu'elles vont épouser ces messieurs plus tard. Il est donc clair que ces jeunes filles seront... on en aura encore des divorces, plus de divorces dans les mairies que les mariages. Laisse-moi finir. Moi je le dis ainsi parce que ces jeunes filles aujourd'hui qui sont aux fleurs de l'âge et qui ont des rondeurs pas possibles, qui sont en train de plaire aux messieurs, quand elles seront éjectées au foyer, vont avoir le même problème. Il y a un ami qui me dit souvent, quand une fille est en train de sautiller derrière les sugar daddy, c'est pas grave que le moment où elle viendra pleurer parce que la petite fille qui est au CPE maintenant, c'est elle qui deviendra maintenant la plus fraîche en ce moment, qui fera la plus... ça va devenir compliqué. Nous risquons de pérenniser ce phénomène si nous n'arrivons pas à dire avec vérité et sincérité. On va faire... Je vais peut-être vous poser une question. Oui, allez-y. Ok. Est-ce que si une fille arrive à Lomé et qu'elle ne trouve pas de l'argent manger, ce qu'il faut manger chaque matin pour aller au cours, et que par chance elle tombe sur un sugar daddy qui est prêt à la financer, elle doit accepter ou pas? Contre quoi? Non, un sugar daddy qui voulait l'aider. Non, contre le sexe. Le sexe revient toujours. Oui. Est-ce qu'elle peut accepter? Non. Non. Je lui pose une question. Je ne sais répondre à la place de ces jeunes filles. Parce que le problème, c'est que l'objectif, Jean, je suis tout à fait d'accord avec toi que tu voudrais avoir des filles très jeunes mais qui sont diplômées, qui sont très jeunes mais qui sont ministres. Mais le problème, c'est que
là où elle est en train de trouver l'argent pour financer ses études, va tout de suite être en même temps l'impact négatif dans son cursus scolaire. Quand elle va tout de suite, tu avais parlé des IST, Dieu merci que tu me rejoignais sans le savoir, et ces IST-là vont tout de suite... Moi, je voulais te poser une question, mais si tu veux toujours pas répondre, est-ce qu'elle peut accepter ou pas? Ça, c'est une question de consensus, de feelings personnels. C'est personnel. Oui, c'est personnel. Et admettons que la fille là n'accepte pas. Oui. Et qu'elle ne mange pas le matin et elle n'arrive pas à subvenir à ses études, oui. qu'est-ce qu'elle va devenir? Non, je pense tout comme toi, hein, quand j'ai pris connaissance de ça, je pense tout comme toi. Mais il faut quand même qu'on se mette à la place de la personne. On se mette à la place des filles. Pour dire en fait que nous comme ça, on peut chaque matin se lever et aller au manœuvrage avant de venir au cours. Mais est-ce qu'une fille peut faire ça? Non. Et c'est pourquoi je dis toujours qu'elle doit faire ça avec sagesse. Et quand tu parlais tout de suite, le problème, c'est que toutes les filles ne sont pas des intellectuels. Il faut aussi nous rappeler cela, Jean. Toutes les filles qui sortent avec les sugar daddy ne sont pas des intellos. Mais parce que la manière dont tu es en train de faire un développement cohérent qui tente de charmer probablement les téléspectatrices, je crois bien qu'il y a certaines filles qui pensent que oui, le monsieur en blanc il est en train de m'apaiser le cœur. Sauf que cette manière logique de défendre ta cause, cette jeune fille également ne peut pas le faire. Non, Benjamin. Oui. Avant de répondre à cette question, tu viens de dire qu'il y a une représentation. Moi, je suis contre ça, parce que quand vous représentez quelqu'un... Plus ou moins. Ok, merci beaucoup. Bah, moi, ça me gêne pas. Non, parce que je suis là pour mettre l'accent sur tout ça là. Mais il faut savoir, moi, à un moment donné, je tiens à le dire, il faut se mettre à la place de la personne. Peut-être qu'en faisant ces études-là, demain, elle pourra servir à quelque chose. Et si aujourd'hui, nous disons ici, ne faites pas ça, elles vont reculer. Elles vont se marier précocement. C'est ce que tu n'aimes pas. Avec peut-être quelqu'un qui a déjà un mari. Parce qu'elle va se dire, je ne vais pas sortir avec un vieux pour finir mes études, donc je vais sortir avec un jeune homme. Donc le jeune homme, incapable de subvenir aux besoins de la fille, entre guillemets, qui n'a pas de télé, la soirée, quand ils reviendront dans leur chambre, le seul film qu'ils vont suivre, c'est de faire l'amour. Et à chaque année, il y aura des enfants dans ce foyer. Au même moment, ils n'ont pas de moyens pour subvenir à leurs besoins. Je ne pose pas les filles pour leur dire en fait que allez suivre les sugar daddy, faites tout ce qu'ils vous disent. C'est pourquoi quand tu as dit c'est un contrat, Brigitte aussi a dit, je suis tout à fait d'accord. Dans cette relation, ce que je recommande, ou bien du point de vue personnel, je pense qu'il faut délimiter l'étendue du contrat pour dire que ok, je suis prêt à te satisfaire, mais il y a des choses qui sont contre ou bien qui vont à l'encontre des mœurs africaines. Donc, je ne peux pas le faire. Si tel est le cas, là, mettons fin à cette relation. Peu importe l'argent qu'il aura pour faire de l'influence, si le nécessaire, le minimum, la fille est prête pour faire le minimum, il va accepter. Je peux également te poser une Sinon, question. les spectateurs l'auront constaté, les camps sont décidés ici sur ce plateau. Ils ont tout le temps. En fait, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, mais rapidement, moi je veux savoir, est-ce qu'une telle relation peut aboutir au mariage? Pas forcément. Moi, je pense que parmi ces relations, parce qu'il y a des exemples, parmi ces relations, il y en a certaines qui aboutissent réellement au mariage et un très bon mariage, un fructueux mariage. Parce que entre-temps, le sugar daddy, là, avant d'en devenir sugar daddy, a été blessé par une fille. Et malgré qu'il a été blessé, il a aussi cette sensation-là, ou bien cette intention-là d'aimer une fille. Et quand, malheureusement ou heureusement, il est tombé sur cette petite fille-là, qui est en début de ses études universitaires, il est prêt à financer ses études jusqu'à un moment donné et à la marier pour prouver en fait à son ex, à celle qu'il avait blessée, que c'est telle chose que je devais te faire si tu m'attendais. C'est noté. Je voudrais bien que les hommes pensent comme cet homme-là que tu es en train de dire. Est-ce que cette relation peut Oui, sur 1000 relations, je vais dire que 2 relations vont aboutir au mariage parce qu'il y a quand même de ces personnes généreuses, je n'ose pas quand même voiler ces gens-là, qui ont l'intention d'aider. Et quoi qu'on dise, toutes ces personnes-là qui sont des sugar daddy n'ont pas quand même les potentialités charnelles pour satisfaire ces filles. Et il y en a qui sont là, et quand la fille voit finalement qu'il est impuissant,
elle continue toujours pas sur ce monsieur-là. Donc, il y a encore des possibilités que ce monsieur embauche, si je peux me permettre l'expression, ces jeunes filles-là vers soi pour que le mariage ait lieu. C'est possible. Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, nous arrivons comme ça à la fin de ce débat. Mais Jean, est-ce que la radio togolaise dit quelque chose par rapport à ce phénomène? Non, c'est un concept nouveau sur le marché, je ne peux pas encore recadrer. Mais il faut aussi faire une précision, ce n'est pas en termes de loi. Et les sugar daddy, là, pour avoir côtoyé beaucoup de filles, parce que depuis hier, j'ai discuté avec des filles pour voir en fait, est-ce qu'au finish, qu'est-ce qu'elles font réellement avec ces gens-là. Il s'avérait qu'il n'y a pas d'amour, comme Fadia vient de le dire. Il y a un concept, il y a un terme qu'on désigne, tailler la pipe. Je ne sais pas, elle a donné une explication plus ou moins longue. C'est tout ce qui se fait en majorité. Donc, ces gens-là sont impuissants, satisfaits, comme un jeune homme peut le faire, mais elles sont là pour qu'on leur taille la pipe, pour que demain, elles se sentent, comment dirais-je, elles déversent leur sperme et puis se mettre à l'aise. Merci beaucoup. Merci également à toi, Jean. Merci à Benjamin, merci à Fadia. Et juste pour te taquiner, il faut dire que Jean a l'air d'un futur sugar daddy. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Retour sur ce plateau, nous sommes au pays de Molière, Benjamin. Effectivement, Brigitte, nous sommes au pays de Molière et nous espérons que nos téléspectateurs et téléspectatrices ont apprêté leur calepin stylo comme d'habitude parce qu'ils auront encore à noter en 5 subdivisions. Si la réalisation le permet, nous allons partir pour l'expression du jour. Il s'agit de l'expression a priori. C'est une expression latine qui signifie à première vue, avant tout, au prime abord, ce qui veut dire que a priori on va considérer tous les sugar daddy comme étant une personne qui veut forcément du sexe. Maintenant, a posteriori, on va comprendre que c'est pas tous les sugar daddy qui pensent également comme nous le pensons peut-être. Citation du jour, cette citation parle d'amour, puisque qui parle d'amour parle également de sentiments. Quand on aime vraiment quelqu'un, l'âge, la taille et le poids ne sont que des chiffres. Je reprends, quand on aime vraiment quelqu'un, l'âge, la taille et le poids ne sont que des chiffres. Cette citation est extraite de l'océan de Milan Kundera. Différence entre deux mots, sinon nous allons tout d'abord corriger une erreur que nous faisons communément. Nous avons l'habitude d'appeler les lieux où nous enterrons les dépouilles mortelles cimetières. Nous avons l'habitude d'appeler ces lieux-là cimetières. En réalité, on ne dit pas cimetière, mais on dit plutôt cimetière. Au lieu de dire cimetière, on dit plutôt cimetière, ce qui veut dire qu'on n'a pas l'accent aigu là sur le second le premier pardon, qui donne cimetière. Différence entre deux mots, c'est l'image précédente qui venait de passer. On a le mot habileté et le mot habilité. Le mot habileté et habilité. Habilité, c'est cette aptitude ou capacité qu'a une personne d'agir face à une situation. L'habileté, quant à lui, signifie, ou sinon est dérivé de habile, qui dit une personne qui fait rapidement quelque chose. Pour finir, nous avons une image du jour. D'habitude, quand nous nous réveillons le matin, nous remarquons qu'il y a quelques résidus là qui se retrouvent à côté de nos paupières. Ce sont des choses qui viennent de notre globe oculaire, l'œil, je veux dire. On n'a pas quand même le nom communément en éveil, je ne sais pas comment on l'appelle, mais quand on réveille très tôt, voilà, je crois que c'est le nom. Quand on se réveille le matin, on l'a, ou quand on finit de dormir, on l'a également. J'ai une idée du nom. Non, je ne connais pas son nom en français. En français, ça s'appelle la châssis. La châssis. C-H-A-2-S-I-E. La châssis. C-H-A-2-S-I-E. Voilà donc qui m'a fait un top secret de la langue de Molière. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, spécialement à Florence.
Merci également à toi, Benjamin. Merci aux invités. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Je remercie également l'équipe technique, Octavio Alabo, Suleiman Abdou, Arsène Beaufond. Nous allons dire au revoir et à mercredi prochain.